dans l'homme déjà formé, Dieu souffla dans ses narines les souffles de vie, ainsi l'homme devint une âme vivante. Oui, ne vous en faites pas. Nous n'allons pas parler de l'évangile, bien sûr. Nous allons toujours parler d'architecture. Et c'est cette introduction qui nous amène vers l'architecte. L'architecte qui est un dieu du bâtiment, l'architecte qui est un animateur culturel. Cet architecte, lorsqu'il veut concevoir une architecture ou faire un plan, il prend la décision soit d'être formaliste, soit d'être fonctionnaliste. Soit il commence par les corps, ainsi donne les soufflets de vie, soit il commence par l'esprit pour ensuite donner corps. Eh bien, c'est toujours moi, votre architecte, Mezulobaki Benoni, depuis Eco Empreinte Concept. C'est parti. Qui est un architecte formaliste et qui est un architecte fonctionnaliste? Déjà, vous pouvez le comprendre par les mots fonctionnaliste et par les mots formaliste. Par les mots formaliste, nous avons la forme. Et donc, un architecte qui est formaliste est celui qui commence sa conception d'architecture par la forme, par le volume de son bâtiment. Et à l'opposé, un architecte fonctionnaliste, comme le mot l'indique, vous entendez fonction. Et donc, cet architecte-là commence son plan ou commence sa conception d'architecture par la composition de différentes pièces ou par l'organigramme de son projet. Et si la question m'est posée, s'il faut que je sois un architecte formaliste ou fonctionnaliste, je répondrai que cela dépend de l'esprit qui dégage l'ampleur d'un projet. Mais dans la plupart des cas, j'ai toujours été formaliste. Parce que je pense évidemment, en adoptant cette méthode d'être formaliste, on arrive à penser déjà à la finition de son plan, à la finition de sa conception, bien avant le commencement. C'est ça la grandeur d'être formaliste. Vous arrivez déjà à définir le volume de votre projet alors que vous n'avez même pas encore tracé ne serait-ce qu'un mur. Et lorsqu'on est plus formaliste, on arrive aussi facilement à raconter l'histoire de son architecture. Par exemple, s'il faut être déconstructiviste, s'il faut donner cette impression-là, en tout cas d'être déconstructiviste, il faudra nécessairement ou impérativement, même j'ai envie de dire, être formaliste. Puisqu'en étant formaliste, vous définissez déjà à l'avance la forme de votre bâtiment, l'histoire que vous voulez que chaque observateur puisse lire de votre projet ou de votre bâtiment. Plutôt en étant fonctionnaliste, parfois la forme que nous donne la fonction n'était pas à la base la forme qu'on a voulu de ce projet. Et donc après, dans la plupart des cas, on va commencer à ajouter des motifs, on va commencer à ajouter des volumes juste pour donner une autre impression. Et de projets comme ça, en tout cas sincèrement, je pense que de pareils projets, aussi fonctionnalistes soient-ils, puissent dégager ce que les formalistes est en mesure de dégager. Et aussi, lorsqu'on est architecte, puisque c'est vrai, le rôle d'un architecte, c'est aussi émouvoir. D'ailleurs, c'est ça même l'architecture. Et une architecture qui ne sait pas émouvoir, parce que finalement, même quand vous êtes formaliste, vous devez finir par la fonction. C'est juste une étape. Cela ne veut pas dire que vous êtes formaliste, vous vous en foutez totalement de la fonction. Aussi belle qu'elle soit une femme, lorsqu'elle n'a pas de valeur, aucun homme ne l'épousera. Et c'est ça l'architecture. Nous commençons par la forme, parce que c'est la forme, c'est la beauté qui attire tout de suite, mais ce sont les valeurs qui retiennent. Et c'est la même chose. Un architecte qui décide de commencer par la forme, c'est-à-dire il s'assurera finalement que la fonction soit le reflet de la forme qu'il a imposée à son bâtiment. Et lorsqu'on commence par la fonction, on a du mal à imposer la forme
qu'on voudrait de notre projet, tout simplement parce qu'on a déjà prédéfini les espaces intérieurs de son projet. Et la même contrainte revient à celui qui est formaliste, bien que ce n'est pas à une même échelle. Celui-là sera contraint de composer avec les limites de la forme qu'il a imposée à son projet. Et dans cette vidéo, nous allons voir pratiquement la différence que donnera un architecte puisqu'il a pris la décision d'être formaliste et celui qui a pris la décision d'être fonctionnaliste alors qu'ils ont conçu le même projet. C'est parti. Nous avons là comme exemple une école de musique. C'est juste un petit exemple. Et les deux architectes formalistes et fonctionnalistes doivent s'inspirer d'une guitare. Alors vous allez remarquer que l'architecte formaliste, lui, son plan va beaucoup plus impacter la façade urbaine d'une ville, puisque en s'inspirant, il veut s'exprimer par les volumes. Et à l'opposé, l'architecte fonctionnaliste, lui, par contre, son plan ou sa conception va beaucoup plus impacter sur le paysage urbain, puisque lui, il ne s'inspire pas, il ne prend pas la source d'inspiration pour le représenter en volume, mais plutôt pour composer son plan DD. C'est ce que nous allons voir après. Et là, on peut voir cette école, un petit exemple. Lorsqu'on se retrouve devant le bâtiment du plan conçu par l'architecte fonctionnaliste, on ne sait pas si la source d'inspiration est une guitare. Tout simplement parce que lui, son architecture n'impacte pas sur la façade urbaine, mais plutôt sur le paysage urbain. Donc on ne peut le voir que lorsque nous sommes au-dessus. Et donc, pour un architecte formaliste, la forme définit la fonction. Et pour un architecte fonctionnaliste, c'est la fonction qui définit la forme. Et c'est juste un exemple, cela ne veut pas dire que pour être un architecte formaliste, il faut obligatoirement faire une architecture métaphorique ou une architecture mimétique ou encore une architecture biomimétique. C'est juste un exemple qui, à mon avis, illustre merveilleusement l'exemple ou la différence qui existe entre la conception d'un architecte formaliste et fonctionnaliste. Merci à vous de m'avoir suivi et merci à vous de continuer à me suivre dans cette chaîne Eco Empreinte Concept. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.